Bonjour à tous, un petit tuto pour Emmanuel qui a du mal à reproduire ce genre de... Enfin c'est un dessin à la main du coup, pour le coup, et donc qui est enregistré en PDF. Donc ça va être l'occasion de voir la particularité de ce PDF. Donc en fait, dans ce cas-là, vu que c'est une image en PDF, en fait, normalement quand on l'importe dans Inkscape, ça permet de faire, ça récupère certains chemins, et bon là j'ai testé ça le fait pas du tout. Donc la seule possibilité qu'on a de faire ça, c'est de le dessiner euh, à la main. Donc on va essayer de se faire ça. Donc on va le faire avec Inkscape. Je vais récupérer son PDF, donc que je fais glisser. Et donc là, ça me propose de vectoriser ça. Je vais faire OK. Donc là, quand c'est un PDF, ça me crée toujours une page en plus. Ça me crée toujours une page en plus. Et ça me crée un calque. Donc on a un calque, une image. Donc ça, c'est l'importation de l'image. L'image, je vais la basculer dans... Est-ce que je peux le faire? Voilà, dans ce calque-là. Ça, c'est la première chose. Ça, je pense qu'on peut le supprimer, le groupe, maintenant. Voilà, peu importe. Là, pour les documents, pour pas avoir les deux documents, en fait, maintenant, c'est sur la partie en bas à gauche. On clique ici. Et normalement, on doit pouvoir gérer ça. Voilà, j'ai supprimé simplement avec la touche supprime. Et comme ça, il ne me reste plus qu'une page. Et donc là, sur ce calque-là, on va le verrouiller. Alors, on peut le renommer. On va dire que c'est origine. Original. Donc, hop, et je le verrouille. Comme ça, je vais pouvoir en créer un par-dessus. Donc on va créer un calque, on va appeler motif. On fait entrer, ça va le mettre par-dessus. Et donc sur celui-là, on va pas pouvoir écrire. C'est-à-dire que si je veux écrire, ça marche pas. Par contre, sur le motif, comme il n'est pas verrouillé, eh ben, je vais pouvoir faire des choses. D'accord? Donc là, il va falloir savoir exactement ce qu'on veut comme genre de rendu, parce que là, on voit que les traits, enfin, bon, il y a des choses. Est-ce qu'on veut faire qu'une seule... est-ce qu'il faut qu'on fasse un tour ou est-ce qu'il faut qu'on fasse des traits? Donc moi, dans l'idée, ce que je vais faire, je vais essayer de me rapprocher le plus possible de ce que je vois. Donc déjà, je vais procéder à faire le tour. C'est-à-dire que je vais cliquer, par exemple, je vais commencer ce côté-là, et à chaque intersection, je vais mettre un point. Tac, un point, un point ici, etc. Donc là, forcément, hein, comme c'était fait à la main, là c'est un petit peu courbé, on va voir qu'on va aller tout droit et on va le modifier après. Voilà. Et je reviens bien sur le point pour fermer la forme, sinon ça marche pas. Et donc déjà dans cette première forme là, on voit que là ça respecte pas. Donc on va dans éditer les nœuds à gauche et je me mets au milieu et hop, je le tords pour pouvoir éditer. Par contre là, si on voulait un trait plus épais, et ben faudra faire autrement. En tout cas là, je montre simplement sur quelque chose de plutôt uniforme. Donc on a déjà fait le tour, ça c'est pas mal. Ça veut dire que en couleur, on a du noir en bas à gauche et pas de fond. Ça c'est exactement comme ça qu'on configure les choses. Et ensuite on va essayer de faire des choses qui se rapprochent le plus à l'origine. Après, ça va dépendre des manuels ce qu'elle veut vraiment, mais en tout cas ça c'est une idée pour pouvoir faire son image. Donc là on va toujours utiliser la courbe de Bézier. Et puis là, on va faire des petits traits. Donc le mieux, c'est de se rapprocher de la ligne de départ. C'est-à-dire que je clique ici, hop, je vais quasiment là-haut, hop, je clique sur l'autre ligne, et là, je fais entrer pour avoir juste un trait. Et là, on se met en mode édition, on tord légèrement le nœud, etc., etc. Et après, on verra pour augmenter les formes. Par exemple, déjà sur la partie droite, on va pouvoir renommer les choses. C'est-à-dire qu'on va déjà... Le premier que j'ai fait, je vais pouvoir l'appeler contour. J'entre, et puis les autres, ça va être des traits. Alors, comme il y en a plein, on va peut-être pas les renommer, mais en tout cas, on va voir ce qu'on va faire. Donc là, j'en ai fait un, et ben je continue. Je fais le deuxième. Hop, je vais là, jusque là-haut. On fait entrer, comme c'est des traits par trait. Éditer les nœuds. Hop, je me mets ici à peu près. Hop, j'essaie de tordre un petit peu. Et on continue. Créer. On se met ici. On essaie. Alors là, c'est un petit peu tordu, donc on va faire
un nœud là et un nœud tout au bout. J'imagine que la tente, enfin c'est pour la tente, elle doit être de l'autre côté. Donc je pense, on va aller jusque là, on va voir ce que ça fait et je fais entrer. Tac. Donc là je me remets encore en mode édité et je vais tordre un petit peu. Et du coup, etc., etc. En fait, c'est pas si long que ça, mais en tout cas, on fait ça. Alors, est-ce que je vais jusque là-haut? On verra si on doit changer les choses après. Entrer, éditer les nœuds. Hop, je tords un petit peu. Si ce nœud-là, je peux le déplacer. Voilà, comme ça. Enfin, on essaye de faire un petit peu au mieux en respectant, voilà, etc. On continue. Donc, je vais faire celui-là. Là, je vais faire un nœud ici, un nœud là-haut. Édition des nœuds, on essaie de le faire au fur et à mesure. Si c'est pas assez haut, hop, je le redéplace, etc. etc. Tac. Là, ça se complique dans l'attente. Donc, on va voir si j'ai bien compris le dessin. Donc là, je vais faire un nœud là, un nœud là, un nœud là et un nœud tout là-haut. Après, il faudra peut-être modifier. Ok, pareil, j'essaie de tout de suite changer, que ça rende tout de suite bien. Ok, on continue. Alors, je sais pas si là il fallait un double ou pas. Bon, je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Là, je vais faire. On peut peut-être faire la petite forme en un seul, c'est-à-dire on va faire clac, clac et un clic. On fait entrer. Ça me paraît pas mal. Et là, alors là, c'est là que je sais pas trop. Bon, je vais faire comme moi j'interprète. Donc là, je vais aller jusque là. Ok, entrer. Et d'ici, je vais aller jusque là. Et voilà, je vais faire entrer, éditer, et je vais le tordre un petit peu. Voilà, et l'autre. Et c'est presque fini. Jusque, on va dire, jusque là. Entrer, éditer les nœuds, tordre un petit peu. Voilà, bon, j'espère que j'ai bien compris le dessin. On verra après, mais donc là, quasiment jusque là tout droit, jusque là-haut pour la tente, entrée. Est-ce qu'il faut qu'on modifie? Bon, là, ça me paraît, là, juste là, comme ça, peut-être. Ok. Et là, il y a encore une petite forme. On va voir si on peut la faire d'un coup ou en deux. Donc là, je vais partir de là. Ici. Ici. Entrée. Et là. Ici. Ici. Voilà. Ok. Donc là, on a tout un tas de chemins. Je sélectionne le tout. Ah bah, de toute façon, j'ai sélectionné l'image qui était... Ah bah, qui n'était pas verrouillée. Super. Alors, bon, c'est pas grave, CTRL Z, tac, je la remets, ça je déverrouille et ça je la mets dans le calque que je verrouille. Voilà, comme ça, là je peux plus déplacer l'image de fond. Donc, on a ce qu'on a besoin, je le prends, je vais le faire pivoter à gauche, oups, là, tac, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a fait pivoter. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut jouer sur à peu près l'épaisseur des traits. Donc j'ai tout sélectionné, je vais sur ma partie en bas là, et par exemple je peux lui dire 0,5, 0,7, voilà, de faire quelque chose de plus ou moins gros, jusqu'à 1 mm peut-être, je sais pas si c'est ce que effectivement il faut ou pas, alors là je sais pas du tout en termes de grosseur, et donc on peut faire voilà un petit peu ce qu'on veut. Une fois que ça c'est fait, est-ce que je peux, si je combine l'ensemble, je crois que ça va pas être terrible. Alors, attendez, je vais faire un groupe et CTRL G pour grouper, et ça je vais l'appeler tente en double cliquant directement dessus en faisant entrée. Et ça, si je clique une fois dessus avec la touche CTRL, je prends ça, normalement je peux le pivoter. Voilà, et maintenant ça me donne ça. Je pense que c'est plutôt dans ce sens là l'attente. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas du tout. En tout cas, si on enregistre ça, je vais l'enregistrer et je vais l'appeler logo tente. Dans mes créations, je vais faire enregistrer et du coup
Si je vais aller le rechercher, logo, tente, on va voir ce que ça va me faire. Ah, j'ai pas regardé la taille. Bon, déjà ça me l'a fait. J'ai pas regardé la taille. Alors, elle m'avait dit, Emmanuel. Ah, bon, on est pas mal, hein. Elle m'avait dit 45 par 40, 45 par 55. Là, la hauteur, elle est 55. Et la largeur, elle est 47, hein, sans rien toucher. Donc, je pense que c'est pas mal. Donc, ce qui donne ça, en réalité, l'épaisseur des traits, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas, mais en tout cas, si j'ai bien compris ce qu'Emmanuel voulait, ça respecte ça et que la tente, elle serait comme ça. Donc voilà, j'espère que pour cette partie de Inkscape, ça a été compris pour redessiner par-dessus l'image. Et donc là, comme l'image derrière, c'est une image et que le logiciel artistique ou Exubérance ne prend pas en charge les images et prend en charge que la partie vectorisée, bon, en fait, il n'y a que ça qui est brodé. Donc voilà, donc n'hésite pas Emmanuel à me dire en commentaire si c'est ça ou pas, si j'ai bien compris la mission. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.